Est-ce que tu as déjà remarqué comment certaines personnes, bien au-delà de la quarantaine, ont une peau qui semble s'ignorer du temps? Un teint lumineux, une texture lisse, un éclat naturel qui n'a rien à envier à celui d'une personne de 20 ans. Tu te demandes peut-être quel sérum miracle elles utilisent, quelle crème hors de prix elles appliquent chaque soir, ou quel traitement esthétique elles s'offrent régulièrement. La réponse est souvent bien plus simple, et bien moins coûteuse que tu ne l'imagines. Elle se trouve dans leur cuisine, dans leur assiette, dans les choix qu'elles font chaque jour au marché ou au supermarché. Parce que la peau, cet organe remarquable qui représente en moyenne 2 mètres carrés de surface et poids environ 5 kg, est directement nourrie, construite et protégée par ce que tu ingestes. Je suis le docteur Ilman, et aujourd'hui, je vais t'expliquer en détail comment certains aliments naturels peuvent littéralement transformer l'état de ta peau, combattre le vieillissement cellulaire, réduire l'inflammation responsable de l'acné et des rougeurs, renforcer la barrière cutanée et redonner à ton teint cet éclat que tu croyais réservé à la jeunesse. Et ce qui est fascinant, c'est que la science de la nutrition cutanée ou nutricosmétique n'est plus un domaine marginal. Des centaines d'études publiées dans des revues médicales sérieuses confirment ce que les médecines traditionnelles du monde entier savent depuis des siècles: tu es littéralement ce que tu manges. Et ta peau est la première à le montrer. Pour comprendre pourquoi l'alimentation joue un rôle aussi décisif dans la santé de ta peau adulte, il faut d'abord comprendre ce qui se passe biologiquement avec l'âge. La peau n'est pas un simple revêtement passif. C'est un organe vivant, en perpétuel renouvellement, dont le fonctionnement dépend directement des nutriments que tu lui apportes. À partir de la vingtaine, la production de collagène, cette protéine structurelle qui donne à la peau sa fermeté et son élasticité, commence à diminuer d'environ 1% par an. À 40 ans, tu as déjà perdu près de 20% de ton capital collagène de jeunesse. À 50 ans, c'est près de 30%. Et cette perte se traduit visiblement par l'apparition de rides, un relâchement progressif des contours du visage, et une peau qui perd peu à peu de sa capacité à rebondir. Simultanément, la production de sébum, le film protecteur naturel de la peau, ralentit, ce qui rend la peau plus sèche, plus fragile et plus vulnérable aux agressions extérieures. Le renouvellement cellulaire, qui chez un enfant se fait en environ 21 jours, peut mettre jusqu'à 45 jours chez une personne de 50 ans. La peau met donc beaucoup plus de temps à se régénérer, à cicatriser et à réparer les dommages. Enfin, les radicaux libres, ces molécules instables produites par le stress, la pollution, le soleil et une alimentation déséquilibrée, s'accumulent dans les cellules cutanées et accélèrent considérablement ce processus de vieillissement. C'est ce qu'on appelle le stress oxydatif, et c'est l'un des principaux ennemis de la peau adulte. Face à ces défis biologiques, ta peau adulte a des besoins nutritionnels spécifiques et identifiables. Elle a besoin d'antioxydants pour neutraliser les radicaux libres. Elle a besoin d'acides gras essentiels pour maintenir sa barrière protectrice et sa souplesse. Elle a besoin de vitamines et de minéraux pour soutenir la synthèse du collagène et accélérer le renouvellement cellulaire. Et elle a besoin d'eau, beaucoup d'eau, pour rester hydratée, lisse et rebondie. Bonne nouvelle, tous ces nutriments existent en abondance dans des aliments naturels, accessibles, savoureux et souvent peu coûteux. Voyons lesquels. Si tu ne devais choisir qu'un seul groupe d'aliments pour transformer ta peau, ce seraient probablement les poissons gras. Le saumon, le maquereau, les sardines, le hareng et les anchois sont d'une richesse exceptionnelle en acides gras oméga 3, ces graisses essentielles que ton corps ne peut pas fabriquer seul et qu'il doit impérativement obtenir par l'alimentation. Les oméga 3 jouent un rôle fondamental dans la construction et le maintien de la membrane de chaque cellule cutanée. Une membrane cellulaire riche en oméga 3 est souple, perméable de manière sélective et capable de retenir efficacement l'humidité. En d'autres termes, une peau bien pourvue en oméga 3 est une peau hydratée, lisse et résistante. Mais ce n'est pas tout. Les oméga 3 ont de puissantes propriétés anti-inflammatoires. Or l'inflammation est l'un des mécanismes centraux du vieillissement cutané accéléré, et aussi l'une des principales causes de l'acné, de l'eczéma et du psoriasis chez l'adulte. Des études publiées dans le Journal of Dermatological Science ont montré qu'une consommation régulière de poissons gras pouvait réduire significativement les marqueurs inflammatoires cutanés et améliorer les symptômes de ces affections. En pratique, vise 2 à 3 portions de poissons gras par semaine. Une portion de saumon grillé le midi, des sardines sur du pain complet le soir, des anchois dans une salade niçoise, les possibilités sont infinies et délicieuses. L'avocat est l'un des aliments les plus complets et les plus bénéfiques qui soient pour la peau adulte. Il cumule à lui seul plusieurs catégories de nutriments essentiels, ce qui en fait un véritable super-aliment dermatologique. D'abord, il est extrêmement riche en acides gras monoinsaturés, notamment en acide oléique, le même type de graisse que l'on trouve dans l'huile d'olive.
Ces graisses nourrissent la couche lipée de la peau, préservent son élasticité et protègent contre la sécheresse. Une étude publiée dans le Journal of the American College of Nutrition a démontré que les femmes qui consommaient régulièrement des graisses saines comme celle de l'avocat avaient une peau significativement plus ferme et plus élastique que celles qui en consommaient peu. Ensuite, l'avocat est une source remarquable de vitamine E, l'un des antioxydants liposolubles les plus puissants qui soient. La vitamine E protège les membranes cellulaires contre les dommages oxydatifs, réduit la photosensibilité cutanée et aide à réparer les lésions causées par le soleil. Et bonus, quand la vitamine E est associée à la vitamine C, que l'on trouve aussi en bonne quantité dans l'avocat, leur effet antioxydant est décuplé. Enfin, l'avocat apporte du zinc, un minéral indispensable à la régénération cutanée et à la régulation de la production de sébum, un allié précieux pour les peaux à tendance grasse ou acnéique. Consomme la moitié d'un avocat par jour, en salade, en tartine sur du pain complet, ou tout simplement à la cuillère avec un filet de citron. Les myrtilles, les fraises, les framboises, les grenades, les cassis, les mûres, toute la famille des bailles et fruits rouges est une mine d'or pour la peau. Leur point commun: une concentration exceptionnellement élevée en antioxydants, notamment en vitamine C et en polyphénols comme les anthocyanines, ces pigments naturels qui leur donnent leur belle couleur rouge, violet ou bleu. La vitamine C est absolument indispensable à la synthèse du collagène. Sans vitamine C, l'enzyme responsable de la fabrication des fibres de collagène ne peut tout simplement pas fonctionner. C'est pourquoi une carence en vitamine C se manifeste rapidement par une peau terne, qui perd sa fermeté, se marque plus facilement et cicatrise plus lentement. Mais les fruits rouges ne se contentent pas d'apporter de la vitamine C. Leur richesse en polyphénol offre une protection antioxydante remarquable contre le stress oxydatif. Une étude publiée dans Nutrient a montré que la consommation régulière de myrtilles réduisait significativement les marqueurs du stress oxydatif systémique et améliorait l'état général de la peau chez des adultes de plus de 50 ans. L'idéal est d'en consommer une poignée par jour, fraîche en été, surgelée le reste de l'année. Les fruits surgelés conservent l'essentiel de leurs nutriments, dans un yaourt, un smoothie, ou tout simplement en collation. La peau est un organe vivant en perpétuel renouvellement, directement nourri par ce que tu manges. Avec l'âge, 3 phénomènes biologiques majeurs s'installent progressivement. La production de collagène chute d'environ 1% par an dès la vingtaine, soit 20% de perte à 40 ans, le renouvellement cellulaire passe de 21 jours chez l'enfant à 45 jours après 50 ans, et le stress oxydatif causé par les radicaux libres s'accumule dans les cellules cutanées. Ces mécanismes combinés provoquent rides, relâchement et interne. Mais une alimentation ciblée peut considérablement les freiner. Les poissons gras, saumon, maquereaux, sardines, sont riches en acides gras oméga 3 EPA et DHA. Ces molécules s'intègrent directement dans les phospholipides des membranes cellulaires cutanées, les rendant plus souples et perméables de manière sélective, ce qui améliore la rétention d'eau intracellulaire. Leur action anti-inflammatoire passe par l'inhibition de l'enzyme COX-2 et la réduction des cytokines pro-inflammatoires IL-1 et TNF-alpha, impliquées dans l'acné adulte, l'eczéma et le psoriasis. L'avocat apporte de l'acide oléique, des tocophérols, vitamine E, et du glutathion, un antioxydant intracellulaire majeur. La vitamine neutralise les radicaux lipidiques qui attaquent les membranes cellulaires, tandis que le glutathion régénère la vitamine C oxydée, prolongeant son action protectrice. Le zinc présent régule l'expression du gène MMP1, responsable de la dégradation du collagène. Les baies et fruits rouges concentrent de la vitamine C et des anthocyanines. La vitamine C est le cofacteur irremplaçable des enzymes prolylhydroxylase et lysylhydroxylase, qui stabilisent la triple hélice du collagène. Sans elle, les fibres de collagène synthétisées sont instables et se dégradent rapidement. Les anthocyanines, elles, inhibent directement l'activité des métalloprotéinases matricielles, MMP, enzymes qui détruisent le collagène existant. Les légumes à feuilles vertes fournissent du bêta-carotène, converti en acide rétinoïque dans la peau. Ce dérivé de la vitamine A active des récepteurs nucléaires RAR qui régulent l'expression génétique des kératinocytes, accélérant le renouvellement cellulaire et normalisant la kératinisation folliculaire à l'origine des comédons. Les noix du Brésil contiennent de la sélénoprotéine P et de la glutathion peroxydase sélénium dépendante, deux antioxydants enzymatiques qui neutralisent les peroxydes lipidiques dans les cellules cutanées. 2 à 3 noix par jour couvrent l'intégralité des besoins journaliers en sélénium. Les aliments fermentés, kéfir, miso, kimchi enrichissent le microbiome intestinal en lactobacilles et bifidobactéries. Ces souches produisent des acides gras à chaîne courte comme le butyrate, qui réduisent la perméabilité intestinale et diminuent le passage de l'hypopolysaccharides bactériens dans la circulation sanguine, un mécanisme directement lié à l'inflammation cutanée systémique.
Le thé vert contient de l'EGCG, épigallocatechinkalate, qui inhibe l'activité de la hyaluronidase, enzyme dégradant l'acide hyaluronique, et de la collagénase, tout en activant les voies NRF2 de protection cellulaire contre le stress oxydatif. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition a confirmé une amélioration significative de l'élasticité cutanée après 12 semaines de consommation régulière. Le sucre est l'ennemi principal. Par glycation, il forme des AGE, Advanced Glycation End Products, qui rendent les fibres de collagène et d'élastine rigides et résistantes aux enzymes de renouvellement. Ce processus est irréversible et directement visible sous forme de rides et de perte de fermeté. En pratique, 2 portions de poisson gras par semaine, une poignée de baille et une demi-portion d'avocat quotidiennement, 2 tasses de thé vert, des légumineuses à index glycémique bas à chaque repas, et 1,5 litre d'eau minimum par jour. Les premiers effets visibles apparaissent en 4 à 8 semaines, soit le temps d'un cycle complet de renouvellement cellulaire.